Vous êtes bien sur votre bande FM Radioactive 101.9, l'émission Africa 22 Sport, l'émission qui fait le parallélisme en sportif entre l'Afrique et la Bretagne, rediffusée ce samedi de 11 heures à midi. Bon, si la technique nous permet, on va essayer de prendre le zoom sportif du côté de Cincinnati, pour ne pas dire Cleveland, où il y a pratiquement plus de 5 000 kilomètres qui nous séparent de Langueux, du côté de Ohio, dans l'État des États-Unis. Donc, on va essayer de joindre le nouveau correspondant de Africa 22 Sport, pour ne pas dire Ezekiel Aïe. Comment va Ezekiel là? Bonjour Yao Bandera, Ezekiel va bien. Ezekiel va très bien. Ah, j'aime bien la voix là. Il est quelle heure chez toi là-bas à Cincinnati, Ezekiel? Actuellement, il est 12h10. 12h10. Et Ouais, il est la, 12h10. tempér- la température là-bas au pays de LeBron James qui avait joué déjà dans cet état-là. Oui, il fait 4 degrés. Il fait 4 degrés et oui, et comme tu l'as dit, LeBron James a joué ici dans l'Ohio, plus précisément à Cleveland. Et voilà, malheureusement, il n'est plus à Cleveland. Il est maintenant du côté de Los Angeles. Il joue avec les Los Angeles Lakers. Et faut le noter que depuis son départ, ou disons que son départ a fragilisé les locataires du Quicken Loans Arena, les Cavaliers ne sont plus cette équipe qu'on a connue il y a 2 ou 3 saisons, même il y a 4 saisons, puisqu'on ne cessera assez de le dire. Les Cavs ont remporté le championnat ou le titre, le titre NBA en battant en finale. Vous en rappelez Oui. certainement, en battant en finale la brillante équipe d'un certain Stephen Curry. Mhm. Donc je pense que aujourd'hui c'est une équipe qui va pas fort. D'ailleurs le classement le dit. Les Cavaliers sont 13e de la conférence Est, 13e sur 15 équipes. Ça veut dire que ça ne va pas du tout fort, même si on note quand même 2 victoires sur les 2 derniers matchs, puisque les Cavs ont battu les Pelicans de New Orleans. Et puis les Cavs, pardon, autant pour moi, ont battu le Heat de Miami lundi dernier, 125-119, et puis une victoire mercredi sur les Sixers de Philadelphie de Joel Embiid, 108-94. Donc les 2 derniers matchs ont été soldés par une victoire. On peut dire que les Cavs sont dans une bonne dynamique. On espère bien que ce sera le cas ce soir, puisque les Cavs jouent face aux Pelicans de New Orleans avant d'enchaîner demain samedi face aux Pacers d'Indiana. Ezekiel Aïe, nouveau correspondant sportif de Africa 22 Sport au pays vraiment de Ohio, Cincinnati. Alors, présente-nous cette ville, parce que c'est une ville quand même très très sportive. Je fais allusion, c'est le septième État le plus peuplé des États-Unis avec 11 millions d'habitants. Et tu as quand même de très très autres États aussi, vraiment du ballon orange qui est bien entouré vis-à-vis de Ohio. Je fais allusion du côté Indiana ou d'autres aussi qui sont à côté de, même au niveau de l'État de New York aussi, ouais. Oui, mais il y a c'est vrai, les Cavs, ou disons Cleveland, qui représentent bien l'Ohio, mais on peut dire qu'il y a également pas loin, les Pacers d'Indiana, qui sont là, qui sont également en NBA, mais les autres de l'État ne sont pas forcément autant représentés, parlant par exemple de Cincinnati, qui a des équipes en NCAA, mais pas encore en NBA. Mais en gros, on a également Columbus, qui est la capitale de l'Ohio, qui a une très belle équipe au niveau de la NCAA. Donc ces États peut-être aspirent à jouer en NBA, pourquoi pas. Mais pour l'instant, c'est Cleveland, c'est Indiana qui sont là, qui représentent bien cet État de l'Ohio. Mais je crois bien que du côté de Cleveland, il y a disons cet espoir-là d'avoir un autre Superman pour relever cette franchise, puisque pour l'instant ce n'est pas encore ça. Mais à part le basketball, il y a d'autres disciplines sportives qui sont très bien représentées. On parlera par exemple du
du baseball, avec les Red Sox qui sont là, qui représentent très bien cet état de l'Ohio. Et il y a également le football, ou le football américain comme on l'appelle, qui est également très prisé du côté de l'Ohio. Ezekiel Et Aïe. parlant d'autres sports, on peut également parler du tennis, puisque le Masters 1000 de Cincinnati se joue dans l'Ohio, plus précisément à Cincinnati. Ville très très dynamique où tu vas avoir la feuille de route sportive de Africa 22 Sport au niveau de Ohio, dans vraiment de Cincinnati, Cleveland. Et là, lorsqu'on fait la lecture de conférence S où tu es positionné, je fais allusion à Cleveland et Cavs, 14e sur 15, là, ça fait mal aux yeux, ça. Qu'est-ce qui se passe avec les Cleveland? Parce que le LeBron James n'est plus là. Oui, c'est aujourd'hui une jeune garde. Une jeune garde, il n'y a plus véritablement de grandes stars, de grandes stars du côté de Cleveland, ce qui fait que ça ne prend pas, la mayonnaise ne prend pas jusque-là. Quand on voit les stats des Cavs, ça fait quand même 17 victoires contre 41 défaites. Tout est dit, ça s'explique, c'est clair, ça saute aux yeux. C'est pas la grande forme du côté de Cleveland. Dans les autres franchises, on a quand même au moins un duo de stars quand on va du côté des Lakers, de Brooklyn, donc pratiquement des Bucks de Minnesota. Donc je pense que dans les autres franchises, on a au moins un duo de stars, ce qui n'est pas forcément le cas du côté des Cavs. Donc c'est un peu difficile pour les Cavs de s'en sortir, mais je pense que à force de traîner derrière, les Cavs arriveront quand même à enrôler d'autres stars. C'est plus facile d'enrôler des stars quand on en a même si ce ne sont pas des stars, des joueurs, de très bons joueurs ou de très grands joueurs. Quand on a déjà une star, elle attire d'autres bons joueurs, mais ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Donc c'est un peu difficile pour les Cavs, mais ça va se faire puisque les ambitions sont là. On espère, pourquoi pas la saison prochaine, lors des drafts, avoir de très bons joueurs du côté des Cavs pour relever disons la comparaison, puisqu'aujourd'hui, dans les autres équipes, c'est très relevé et c'est très fort. Ezekiel Aïe, nouveau correspondant sportif de Africa 22 Sport du côté de Cincinnati. Là, il est actuellement midi 17 chez toi. Donc, l'émission, ton interview sera rediffusée ce samedi de 5h du matin à 6h de chez toi et ça fait de 11h à midi française. Alors, lorsqu'on fait la lecture au niveau même de conférence S, c'est parce que c'est par rapport à ta situation géographique, à la Milwaukee, les Bucks qui arrivent en tête, suivent de Raptors, tenant du titre, la seule franchise non américaine qui détient, qui est tenant du titre, et les Boston Celtics. Alors, quelques lectures vite fait concernant les trois franchises là. Ouais, parlant de Bucks, de Milwaukee, on a la grande star qui est là, la star NBA, Giannis Antetokounmpo, Ouais. qui est là, qui fait la pluie et le beau temps. Même la dernière fois, lors du All-Star Game, il y avait bien sûr la team Antetokounmpo contre la team LeBron James. Ça montre à suffisance la force ou le poids aujourd'hui de ce joueur dans l'écosystème NBA, et je pense bien que c'est un joueur, on l'avait annoncé en devenir, et aujourd'hui c'est un joueur confirmé, une star dans la NBA, et aujourd'hui c'est lui qui porte les Bucks, mais il est bien entouré. Il y a Middleton qui est là, il y a Bledsoe, donc de très bons joueurs autour de lui, ses lieutenants, qui lui permettent de tirer très haut cette équipe de Minnesota ou cette équipe des Bucks. Vous avez également parlé si vous pouvez me le rappeler, s'il vous plaît. Toronto, deuxièmement sur le podium de conférence voilà. Est, et puis les Boston. Oui. Voilà, parlant des Raptors, je crois que c'est une équipe qui a quand même de très bons joueurs en son sein. Il y a quand même au niveau de Boston Celtics qui sont... Non, des Raptors. Les Raptors, puisqu'ils sont tenants du titre, ouais, d'ailleurs. Voilà, donc il y a le Togo et l'Africain, Pascal
Siakam, qui est Siakam, ouais. dans cette équipe, et d'autres bons joueurs également qui sont là, les tenants du titre, cela va sans dire, et ils sont restés dans leur dynamique